Qui pressait de L'amour est désormais dans la rue. Bolingo na balabala. Où revient Prince de Lausanne? Ami bien d'ici d'ailleurs. Bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez est un direct dont le but est de déchirer pour toujours le voile de l'ignorance. Au fond de mes pensées, tu es toujours omniprésente, Sylvie. Didi Kinyani. Ah, qui précède Lausanne, ah, qui précède Lausanne. Je m'excuse vraiment du retard. Mes portables tous sont déchargés. Je n'ai que quelques mètres de balles. J'ai quelques mètres de pourcentage. J'ai dit, malgré ça, je vais faire le direct. C'est donc que j'ai dit. Oh. Souba! Bon, je partage le direct. Je partage le direct. Voilà. On partage le direct. Bon. C'est bon. Voilà. Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Fidèles abonnés à cette page Facebook, bonsoir une fois de plus. Je m'excuse hein, pour le retard accusé. C'est vraiment indépendant de ma volonté. Au moment où je vous parle,
nous avons eu quelques soucis de lumière. Donc, par la grâce de Dieu, on est là. Et on espère bien que le direct va très bien se passer. Voilà. Blandine. Ah, elle voit clair, maman Blandine. On va faire comment? Voilà. On est vraiment très content parce que les choses bougent très très bien. Voilà. Tout se passe très bien. Vraiment très très bien. On ne se plaint pas. On ne se plaint pas du tout. Tout se passe très bien. Voilà. Nous allons remercier Dieu. Dieu pour tout ce qu'il fait. Pour tous ces miracles qu'il accomplit dans la vie des uns et des autres. Pour tout ce qu'il fait, des miracles, des guérisons. C'est à sa gloire, seule gloire. Nul ne peut faire ce qu'il fait. Donc nous ne pouvons que le remercier et lui dire vraiment merci, merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour tes enfants et tout. Voilà, c'est important. J'aurais voulu aujourd'hui parler un peu d'un point très important parce que il s'agit un peu de, comment on appelle encore, de l'amour. Parce que le constat, merci ma fille, merci beaucoup. Voilà, j'aime bien le verre, tout ce qui va avec. Voilà, j'aime bien le verre. Voilà, vraiment nous sommes très contents parce que les choses bougent, même ceux qui étaient désespérés au moment de nous rencontrer, aujourd'hui ont un petit sourire. On prouve que les choses bougent. Tout ce que nous vous demandons, c'est la foi. La foi en vos prières, de croire, ayez la foi à tout ce que vous faites. Ayez cette foi. Voilà. Partageons le direct. 28 personnes connectées, je ne sais pas pour quelle raison. Nous allons parler un peu du sucre. Voilà. Comment on peut prendre le sucre pour provoquer le mariage. Surtout pour nos sœurs, pour nos frères, pour surtout nos sœurs qui sont dans des relations ou dans des relations dans lesquelles les hommes refusent, n'est-ce pas, de décider définitivement pour le choix ou non. Et chaque fois, chaque année, oh cette année, qu'il pleuve ou qu'il neige, chérie, je vais t'amener chez le maire. Vous savez, le mariage est la plus belle et la plus noble aspiration d'une femme. Donc, quand vous voyez même, quand la femme se lève là, imaginez, quand vous êtes dans une relation, vous êtes en couple, la femme se lave, le matin, elle se lève là. Fais un effort de l'observer, tu te places comme ça là, tu l'observes. Tu observes comment elle fait. Toi-même, tu vas dire que c'est Dieu qui est devant toi. Voilà, Bilal. Parfois, elle se prive de ses propres besoins pour s'occuper, n'est-ce pas, de ceux de la famille. Vraiment, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile. Il faut louer cela. Il faut dire vraiment, c'est bon. C'est vraiment très bon. Voilà pourquoi nous menons ce combat pour que nos sœurs, nos épouses, nos amis, nos mamans, nos connaissances qui sont dans des couples puissent en jouir. Voilà, c'est pas bien. On ne perd pas le temps à une femme qu'on aime. C'est pas examen. C'est pas un examen où tu es là pour étudier. C'est pas composition. Si ça t'arrange, il faut vite faire. Il faut formaliser les choses. Les histoires à dire attends. Attends là, vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qu'on attend. Voilà. Donc, il faut qu'on en parle un peu parce que vraiment, nous sœurs, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Elles vivent l'indicible, elles traversent beaucoup, elles souffrent beaucoup. Voilà, on va un peu parler du sucre et ses pouvoirs magiques. Voilà, le sucre et ses pouvoirs magiques. Vous savez, les mauvais esprits
n'aiment pas le sucre. Ça, c'est une chose très, très curieuse. Ils n'aiment pas le sucre. Et si vous donnez du sucre, je peux dire du sucre frais, à un parent, à une connaissance qui te refuse, qui dit non, peut-être j'ai diabète, j'ai ceci, qui prend des raisons, ils n'aiment pas. Parce que le sucre, il y a quelque chose qui les dévoile. Les sorciers n'aiment pas le sucre. Ils n'aiment pas le sucre. Donc les mauvais esprits, là, ils n'aiment pas. Voilà. Donc on va un peu parler de ça. Et quand vous traversez ou bien alors vous êtes dans un secteur supposé être dangereux, on vous signale que le village qui est de l'autre côté de la rive est un village réputé dans la sorcellerie. Si vous n'êtes pas assez barricadé, ne vous fatiguez pas. Voilà. Ou alors dans une zone, dans une ville, dans une maison où vous pensez que cette maison est visitée par les sorciers ou alors qu'il y en a, ne vous fatiguez pas trop. Voilà. Faites un effort de mettre sur vous. Bon, nous autres là, le cyclone ne nous manque jamais. Hein. Voilà. Quand on s'habille toujours, ça est là. Donc faites un effort, c'est un catalyseur. Voilà. Le sucre également pareil. Faites un effort de mettre un sucre, un morceau de sucre dans chacune de vos poches. Hein. Voilà. C'est très, très capital. Si vous voulez sortir à 1h, 2h, 3h du matin, vous irez en boîte. Et vous savez que chaque fois que vous voulez rentrer, vous avez des carrefours, bien des coins, des passages dans le quartier réputé dangereux. Où chaque fois quand vous arrivez, vous voulez traverser, vous avez la chair de poule, vos cheveux sont tendus. Vous sentez qu'il y a la présence d'une force négative. Voilà, ne vous fatiguez pas. Voilà, préparez, n'est-ce pas, les morceaux de sucre, vous les mettez dans toutes vos poches. Vous allez traverser très, très calmement ces endroits réputés dangereux, mystiquement. Voilà, c'est un peu ça. Il faut se barricader, c'est un peu ça. Alors, vous savez, le sucre aussi, que vous voyez là, le sucre provoque le mariage. Pour celui qui veut, pour celles, surtout pour les femmes, parce qu'aujourd'hui, ce sont nos sœurs qui vivent vraiment l'indisciple. Le mariage devient de plus en plus difficile pour nos sœurs, tout simplement parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Vous voyez, normalement, chaque homme devrait épouser 5 femmes. Mais, ouais, Abaka, je suis en direct. Je suis en direct. Voilà. Je suis en direct. Ok. Voilà. Donc, chaque fois, c'est mon voisin qui m'appelle. C'est mon voisin. Donc, chaque fois que vous voyez un peu, donc, aujourd'hui, trouver un homme, c'est trop facile, hein, trop facile. Mais un mari, c'est vraiment extrêmement difficile. Voilà, extrêmement difficile. Il faut de la manière. Donc, on doit changer de manière, on doit changer de comportement. D'abord, trouver un homme même. Il y a des femmes, ça fait 10 ans, on ne l'a pas dragué. Voilà, un homme ne lui a pas dit que tu es jolie, hein. Un homme ne lui a pas dit que tu es... Alors que la femme aime ça, même quand elle est mariée. Quand elle sort comme ça, elle est même en paille. Oh, madame, vous avez une beau sourire. Madame, vous avez une très belle démarche. Madame, votre coiffure est jolie. Donc, la femme aime tous ces petits compliments. Voilà, ça fait qu'elle est là, elle est la belle créature. Donc, elle aime tout ce qui est beau. C'est ça la femme. Elle aime l'argent, elle aime tout ce qui est beau, tout ce qui est doux, tout ce qui est luxueux. C'est ça la femme. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a créé. Voilà pourquoi elle a mangé, d'abord, elle a mangé le fruit défendu en premier. Donc, c'est un peu ça. Donc, de nos jours, il faut être des véritables conquérantes. Donc, c'est-à-dire que tu dois te donner les moyens. Parce que le chapeau que tu dois porter là, c'est versé, mèche que tu dois porter là, avant même la fabrication, c'est déjà là. Donc, ta coupe de cheveux que tu vas faire, ton habillement, ça est déjà là, on connaît. Donc, il faut d'autres choses, hein, pour capter, pour attirer, pour plaire. Quand vous êtes en groupe, tu es en groupe avec tes amis, c'est toi seul qu'on voit. Mais il y en a qui croient que ces choses-là, bon, voilà, je remets à Dieu le temps de Dieu. Quand Dieu va décider, là, Dieu ne décidera pas ainsi. Dieu, toi, ben, c'est toi Dieu. Tu veux quel Dieu encore? Ah, tu veux quel Dieu? C'est parce que tu ne veux pas te reconnaître comme Dieu.
Donc, du coup, les choses vont t'échapper. Donc, c'est facile. Donc, actuellement, c'est de bonnes guerres. Et tous les coups sont permis. Ça, les Tisa qui utilisent tout ce qu'elles peuvent utiliser, tous les coups sont permis. Nous sommes en temps de guerre. C'est une guerre. Avoir un homme, il te marie, tu es là, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous pensez que c'est quelque chose de facile? Même la cohabitation, toi-même à ton propre frère, vous êtes dans la même maison là. La cohabitation n'est pas facile. La plus forte raison, quelqu'un qui vient, qui est né, hein, qui sort du ventre d'une autre femme, que la divine nature a tout fait comme ça pour occasionner votre rencontre. Vous êtes ensemble dans un couple, sous un même toit. Ben, il y a ce qu'on appelle la compatibilité d'humeur. Il peut être que l'énergie de cet homme-là ne va pas avec ton énergie. Donc, du coup, quand vous êtes ensemble, c'est l'eau et le feu. Comme on dit souvent l'eau et le feu. Donc, il y a des gens qui sont des signes feu. Il y en a qui sont des signes eau. Il y en a qui sont des signes air. Il y en a qui sont des signes terre. Donc, tout ça, quand vous êtes ensemble, ça fait que il y a cette compilation, n'est-ce pas, d'énergie. Et chaque énergie, n'est-ce pas, va être dominante. Voilà, je veux dominer. L'autre dit, je veux dominer, ainsi de suite. Donc, s'il n'y a pas une sorte de compatibilité, c'est-à-dire que ça va avec là. Non, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Donc, il faut avoir toutes ces connaissances pour pouvoir réussir aujourd'hui un mariage, pour pouvoir réussir aujourd'hui une relation amoureuse, hein, pour laquelle, n'est-ce pas, vous avez consenti assez d'efforts. Donc, aujourd'hui, là, si vous ne vous donnez pas les moyens les plus naturels, hein, chercher la divine nature, être différente ou différent des autres, ma soeur, mon cher frère, ton sort, tu vas rester dans ça, hein, et rien ne changera pour toi. C'est toujours toi dans le quartier, quand elle est jolie, tu es 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans de célibat. Tu ne bouges pas, ça est là. Pendant ce temps, les petits gros viennent derrière toi, les petites filles là viennent derrière toi. Elles se marient, elles font tout. D'autres même, on les amène en bec. Avant même encore d'arriver là-bas et nous doubler. Voilà. Donc, la divine nature vous a tout donné pour pouvoir provoquer le mariage pour des femmes célibataires. Voilà. Bon, un homme, il n'a pas de problème. Hein. L'homme n'a pas. Un homme célibataire, à 30 ans, à plus de 30 ans, il est encore célibataire. C'est qu'il a un problème. C'est qu'il a un problème. Il a un problème spirituel. Un homme à plus de 30 ans qui est encore célibataire a un problème spirituel. S'il n'a pas un problème spirituel, c'est qu'il a d'autres problèmes. Voilà, peut-être qu'il veut être ministre avant de se marier et qu'il veut. Parce que après 30 ans, pour un homme, même pour une femme, après 30 ans, le mariage devient difficile pour une femme. Après 30 ans, pour un homme, son avenir devient obscur. Parce que tout ce que l'homme doit réaliser dans sa vie, il le projette, ça se dessine à l'horizon avant l'âge de 30 ans. Donc, si à 35 ans, tu es encore chez tes parents, tu es là, tu montes pour dire tu es étudiant. Non, mon frère, il faut déjà penser à te marier. Ou alors avoir déjà une relation qui tend déjà au mariage. Tu as ta fiancée, vous êtes ensemble avant d'entendre les moyens. Si tu as dit non, tant que tu ne gagnes pas un salaire d'1 million, tu ne vas pas te marier. C'est que tu as un problème. Il y a un problème. Tu as un problème dans la tête. Donc, parce qu'après 30 ans, ça c'est le conseil que je vous donne. Déjà, à 30 ans, vous les femmes, déjà à plus de 30 ans, tu n'es pas marié. Je ne dis pas que le mariage devient impossible, mais il devient difficile. Parce que la divine nature vous a constitué ainsi. Le corps vieillit de lui-même. Donc, après 30 ans, là, tu as déjà pris le virage. Après 30 ans, tu as pris le virage. Voilà. Donc, tu n'es plus la même personne. Voilà. Donc, il faut déjà que tu penses à utiliser d'autres moyens. Les moyens humainement, je peux dire humainement, fiables. Je ne dis pas à quelqu'un d'aller entrer d'aller se tremper, d'aller tremper en autant pour moi. Donc, il faut utiliser les moyens que la divine nature met à votre disposition pour pouvoir réussir, voilà, à ce niveau. Il faut provoquer, c'est-à-dire tu provoques. Le mariage est là, il ne bouge pas. Quand un homme vient, il faut le provoquer. Il faut provoquer. Quand tu provoques un chien, il réagit. Donc, on écrit sur une barrière, chien méchant. Si tu viens, tu tapes violemment le portail, tu vas voir le chien va aboyer. Ou bien tu prends même une pierre, tu jettes ça dans la cour de la villa ou de cette maison, tu vas voir le chien va réagir. Donc, il faut provoquer le mariage. Il faut le provoquer. Ah oui, toute chose là, si tu ne te donnes pas ça, ça ne viendra pas. Hein? Ah oui, il ne faut pas rester, tu restes couché à la maison, dire non, tout a été accompli, tout a été donné, tout est... Non, 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 tout, rien n'a été accompli.
Rien n'a été fait. C'est toi qui dois te faire. Voilà. On confond tout. Parce que les gens ont mal interprété la parole. Voilà, c'est un peu ça. Donc, le sucre dans le mariage à celle qui en fait la demande. Et le rituel, Ami bien d'ici d'ailleurs, il vous faut tout simplement le sucre en poudre. Voilà, un sucre, le sucre en poudre. Vous avez un encensoir, vous avez du charbon africain, vous avez une boîte d'allumettes, vous avez 7 clous de girofle, 7 clous de girofle pour les hommes et 9 clous de girofle pour les femmes. C'est aussi facile que le bonjour que je vous adresse dès l'entame, n'est-ce pas, de cette émission. Donc, c'est trop facile. Donc, tu prépares tous ces ingrédients, je reprends. Tu as le sucre en poudre, tu as le charbon africain, tu as un encensoir, c'est le support. Dans l'encensoir, tout le monde sait. Voilà, tu as un encensoir, tu as une boîte d'allumettes, tu as 7 clous de girofle. Ça, c'est pour les hommes. Maintenant, je vais parler. Ça, c'est aux femmes, je m'adresse. En majorité, ce sont les femmes qui me suivent. Donc, pour les femmes, il faut 9 clous de girofle. C'est-à-dire, clous de girofle, là, tu prends ça 9 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois. Vous voyez que toujours dans les rituels bains et tout, les femmes ont souvent plus de jours que les hommes. Pourquoi? Parce que la femme est le centre du monde. La femme est constituée. Je ne sais pas comment je peux parler. C'est-à-dire la batterie spirituelle d'une femme est chargée que celle d'un homme. Parce que c'est la femme qui enfante. Elle supporte 9 mois, pas seulement 9 mois, 9 mois même au-delà. Il y a les femmes qui ont 10 mois de grossesse, 11 mois même. Et non pas seulement un seul enfant, il y en a des jumeaux, des triplés, des quadruplés, qui ont, elles supportent, elles les maths. Dans ça encore, tu vas souffler son cœur. Non. Si tu as déjà mis là, que le ventre est sorti, il y a aussi femme, hein? Quand elle est enceinte, wow, c'est là elle va te montrer qu'il y a mis l'eau dans le coco. Femme, quand elle est enceinte. Non, c'est là, c'est là. À 22h, elle dit elle veut manger poulet brisé. Poulet brisé, poulet brisé, poulet brisé. Tu as peur. Toi, comme les nouveaux là, tu as peur. Oh, maman veut manger poulet brisé. Tu vas courir, sortir à 1h du matin. Aller chercher poulet brisé. Tu envoies, elle prend juste un morceau. Elle l'a. On dirait que c'était même pas ça. Tu n'as pas vu la pentade là-bas? Ouais, pourquoi tu n'as pas pris la pentade là? Ouais, si tu peux aller chercher chez ou bien une boîte de lait. Même ce qu'elle fait, c'est le seul moment, c'est la seule période de sa vie où elle doit être, où elle doit utiliser la manière. Ah oui, c'est la seule période où tu dois caresser. Elle est vraiment... Donc tu envoies poulet là après, non, nous-mêmes on a vu Claire là, hein. Poulet là, il dit non, c'est pas ça. Je crois qu'il y a encore chez le Libanais là, le pizza. Pardon, on dirait que c'est ça, l'enfant là va manger avant de dormir. Toi aussi. Tu vas faire comment? Tu es obligé encore de partir. Et Dieu, tout ça, elle dit en bas, chérie, mets ça à côté, peut-être après je vais chauffer, je vais manger. Toi-même, tu as vu l'argent là, tu préfères mettre ça au frigo. Après, elle fait ça. Et pendant cette heure, elle regarde, elle rit dans son cœur, elle dit, je vais te montrer. N'est-ce pas? Là, c'est toi qui fais souvent là, tu as mis, n'est-ce pas? Je vais te montrer dans les 9 mois là, c'est ça. Bon, il y a des femmes qui ne te fatiguent pas. Hein, tu lui dis pardon, ne me fatigue pas, pardon. Tu sais qu'on est complice, non? Elle ne te fatigue pas, hein? Elle ne te fatigue pas. Bon, il y en a des hommes insensibles, hein, tu fais ça, mais tes gifs, dis pardon, laisse-moi dormir. Si c'est encore de ça, on va pas dormir au salon. Il y a des hommes, ils s'en foutent, hein. Voilà, donc comme je disais à Mimien d'ici d'ailleurs, donc tous ces ingrédients sont préparés. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Vous allumez votre charbon dans l'encensoir. Le charbon peut être charbon africain, 3, 4, 5 morceaux, c'est pour. Voilà, une fois que le charbon a pris, donc le charbon est ardent, voilà, c'est très facile. Vous déposez, n'est-ce pas, votre encensoir dans votre chambre à coucher. Dans votre chambre à coucher. Et cette recette, ce rituel se fait, il faut regarder la position lunaire. Parce qu'il y a des rituels, si vous le faites et que vous ne le faites pas au bon moment, ça peut même provoquer vos règles. Ça peut même dérégler, hein, votre cycle menstruel. Voilà, donc il faut regarder toujours la position de la lune pour savoir si aujourd'hui
en faisant ces rituels, le ciel est favorable. Le ciel est favorable. Avant de faire toute chose, on regarde le ciel. Tu dis, c'est de là où me viendra le secours, le ciel. Donc, si vous faites les choses comme ça au hasard, à même bien d'ici et d'ailleurs, ça peut vous créer d'énormes, de sérieux problèmes. Alors, vous donc, vous avez allumé, tout est prêt, l'ascenseur allumé, tout et tout. Vous prenez donc, il est encore possible, n'est-ce pas, de consacrer. Vous pouvez prendre le sel. C'est-à-dire, là où vous devez poser l'ascenseur, vous prenez le sel, vous faites un cercle. L'ascenseur au milieu, vous faites un cercle. Voilà. Vous faites un cercle. Voilà. Au milieu, n'est-ce pas, de cet ascenseur-là. Et vous entrez donc par le pied droit avec un gras. Voilà. Et le sucre. Et le sucre à main. Voilà. Le sucre. Le sucre est là. Il y a aussi les clous de girofle. Votre recette est ainsi faite. Là, avec le sucre. Vous devez donc mettre ça, brûler ça sous forme d'encens. Les clous de girofle également. Vous vous couvrez. Vous vous couvrez avec. Voilà, le gras et tout, vous vous couvrez. C'est très, très, très important. Donc, quand vous le faites, vous voyez, c'est vrai, c'est banal, ça n'a rien à voir et tout, mais c'est très, 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 très bon. Très, très, très bon. Très, très profitable pour vous. Vous devez le faire, ami bien d'ici d'ailleurs. Voilà, faites-le, vous n'allez pas le regretter. Voilà, ça attire, ça provoque le mariage. Voilà, ça provoque le mariage. Donc, ça, c'est également le sucre. Le sucre. Voilà. Donc, il y a aussi le sucre, n'est-ce pas, pour nous aider, toujours dans ce sens, à provoquer le mariage. Si vous prenez 7 morceaux de sucre, pendant la lune croissante, aujourd'hui c'est le 2, pour ceux qui ont, n'oubliez pas votre bain de ce soir, 22h40, 23h. Voilà, donc vous le faites parce qu'actuellement, la lune est montante, donc vous pouvez faire ce bain sans aucun problème. Voilà, c'est très très capital. Vous faites ce bain, c'est un bain d'attirance qui vous ouvre forcément les portes, les opportunités. Vous allez le voir sans aucun problème, il n'y aura pas de problème à faire. Donc, il y avait également le rituel de 7 morceaux de sucre que vous mettez sous votre oreiller. Voilà, il faut que le bas, pas généralement notre oreiller, en bas de notre oreiller, au-dessous de notre oreiller, on met souvent, pour ceux qui veulent avoir des rêves prophétiques, pour ceux qui veulent, se protéger et tout, on peut tout mettre, voilà. On peut tout mettre sur, comment dirais-je, sous l'oreiller. Donc, voilà, en ce niveau, vous ne vous fatiguez pas, vous ne mettez pas tout. Si c'est un rituel que vous voulez faire juste pour provoquer le mariage, toute cette période ou bien pendant les 7 jours, évitez, n'est-ce pas, d'utiliser d'autres ingrédients. Parce que là, un autre ingrédient peut neutraliser l'eau. Là, ça ne va plus donner le résultat. Voilà, c'est fort de cela que chaque fois que vous voulez faire un rituel, il faut toujours voir le temps, le moment. Il ne faut pas emballer les rituels. Par exemple, vous voulez avoir des rêves prophétiques, il est conseillé d'avoir la rose blanche. Hier, j'ai donné le rituel. Ou à défaut de ça, l'oignon. Voilà, donc vous ne pouvez pas mettre l'oignon, vous mettez l'ail, après vous mettez peut-être une tige de manioc pour ceux qui ne veulent pas avoir les maris et femmes de nuit. Donc tout ça, ça va vous déranger en fait. Voilà, ça va vraiment vous déranger. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Ami bien d'ici d'ailleurs. C'est vraiment important. Voilà, il faut qu'on pense à tout ça. Voilà, il faut qu'on pense à tout ça. C'est vraiment très très important d'utiliser tout ce qui concerne la divine nature. Bon, je sais que dimanche, donc demain c'est vendredi, on aura un direct. C'est samedi, il n'y a pas de direct samedi. Voilà, samedi c'est le 4 et dimanche c'est le 5. Et vous savez déjà ce qu'il faut faire pour le dimanche. Pour ceux qui ont commencé le processus de magnétisation de l'eau, voilà, dimanche, c'est le dernier jour. Vous déposez, vous allez comme d'habitude
laissez votre eau, même en bois, voilà, pendant 3 heures, 4 heures, et après ça, vous prenez votre eau pour déjà vous sanctifier l'eau. Voilà, c'est bon, très bon. Aujourd'hui même, j'ai eu quelqu'un qui m'a fait un grand témoignage par rapport à la recette d'abondance financière, la recette des 5 pièces de 5 francs. Voilà, le soir de pleine lune, c'est-à-dire dimanche, pour ceux qui ont les pièces de 5 francs, hein, 5 francs CFA. Je ne sais pas ce que ça représente pour vous qui êtes aux États-Unis, l'équivalent. Si c'est les centimes, je ne sais pas. Chez nous, c'est la première monnaie. À l'époque, il y avait les 1 franc, 2 francs. Je crois que ça existe encore, mais nous parlons de 5 francs. Parce que 5, en fait, c'est le chiffre 5. Voilà. Et quand c'est les billets, on prend les 5 000, le billet de 5 000. Donc, ce n'est pas un fait de hasard. Donc, vous prenez 3 pièces de 5 francs CFA. 3 pièces le dimanche. 3 pièces de... C'est-à-dire, il faut provoquer la divine nature. Ça veut dire que pour une recette qui donne l'argent, là, s'il y en a 8 ou 10, vous faites les 10 fois, les 10 recettes. Si on dit en pleine lune, là, il faut faire là, fais. Tu ne paies rien. 3 pièces de 5 francs. Voilà, tu prends les 3 pièces de 5 francs, tu mets ça sur le rebord, vous mettez ça sur le rebord, n'est-ce pas, de votre fenêtre, pour que les pièces puissent capter la lumière lunaire, pour que ces pièces-là puissent, n'est-ce pas, être magnétisées par le pouvoir de la lune. Vous mettez dans les 3 pièces, à côté même de là où vous mettez votre bocal, vous mettez les 3 pièces de 5 francs. Ça, c'est un message pour tous nos frères qui sont, n'est-ce pas, qui utilisent le franc CFA. Hein, Côte d'Ivoire, Cameroun, Mali, Gabon, Sénégal, Burkina Faso, quoi encore là, République centrafricaine, Gabon, voilà, 3 pièces de 5 francs. Il y a le confinement, rien ne va, les temps sont durs, très très durs. Donc ne vous fatiguez pas. Dimanche soir, vous déposez donc les 3 pièces de 5 francs. Vous voyez, toujours, quand la pleine lune est proche, il y a beaucoup de rituels. Il y a une centaine de rituels de protection, d'attirance, de guérison miraculeuse, n'est-ce pas, de vos maladies et tout et tout. Voilà, faites-le. Chaque fois que vous voyez que la lune, vous voyez la lumière de la lune, n'est-ce pas, reflète dans votre maison, dans votre cour, dans votre salon, dans votre chambre, dans votre petit espace de vie, profitez-en. Mais ne vous fatiguez pas. Hein? Tendez vos mains au ciel pour dire, ciel, pourquoi m'as-tu abandonné? Divine lune, pourquoi tu ne changes pas ma vie? Pourquoi tu ne veux pas enlever cette maladie-là qui me fatigue depuis? Non, voilà Dieu, cherchez Dieu. Parlez à la lune. Vous allez voir, le ciel même va de vous répondre. Le ciel va gronder. Et peut-être, quand le ciel va gronder, il n'y a que vous, vos oreilles qui vont, n'est-ce pas, comprendre le grondement, n'est-ce pas, du ciel. Hein? Le tonnerre même une pluie, ça va provoquer des choses. Vous allez voir, vous ne pouvez pas faire ces rituels 1, 2, 3 fois et sans réponse. C'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Vraiment, j'étais là aux environs de 16 heures, j'étais en train de faire ma petite sieste. Je reçois un appel. C'est un appel, non, un message. C'est un audio autant pour moi. D'une de nos sœurs qui a commencé son rituel hier. Puisqu'elle s'est fait scanner. Hier nuit. Et qu'est-ce qui se passe? Cette nuit, qu'est-ce qui s'est passé? 2 souris sur son chevet du lit. 2 souris. Le chevet du lit là. 2 souris sont là, comme ça là. Ah, what the fuck. Non, c'est là vraiment. Ils n'ont aucun respect pour nous, quoi. 2 souris qui sont là, calées. Pendant qu'elle était en train de faire sa prière aux environs de 2h45. On ne sait pas d'où, elle-même ne sait pas d'où ces 2 souris-là. Elle ne comprend pas. 2 souris placées là, elles sont en train, courageusement en train de regarder la pauvre. Vous-même, vous pensez que c'est quoi? Les souris sont comme ça, là, sur elle, braquées. Elle dit non, je suis dans la présence du Seigneur, de mon Dieu. Elle a eu le courage de tuer une. Elle a filmé, elle m'a envoyé. L'autre a pris fuite. Elle a brûlé ça. J'ai dit, prends sang, elle va jeter dans un coup d'eau. Elle a pris son eau, petite eau maïtisée que je lui avais donnée. Elle a pulvérisé, elle a aspergé la maison et tout et tout. J'ai dit, c'est des signes. Ils ont compris que l'heure du combat a commencé. Ça fait des années qu'ils ont pris possession de ta vie. Aujourd'hui, le voile de l'ignorant, tu as déchiré.
Tu vas maintenant à la conquête, n'est-ce pas, de ta destinée. Voilà des signes qui accompagnent, qui vont accompagner, n'est-ce pas, ta libération, ta délivrance. Dieu vous sourit. J'ai dit, ma soeur, tu n'es pas mort, tu as vu plus que ça. C'est l'autre qui me bat. Moi-même, je souffre. Comment une mère peut mettre ses enfants au monde et les empêcher d'évoluer? Mais c'était mieux de les tuer. Maman, est-ce que tu connais la souffrance humaine? Qu'une femme reste comme ça, 8 ans, 7 ans, aucun homme, elle n'a jamais eu un homme qui lui a dit vraiment, je compte t'épouser. Quand un homme prend, le premier coup là, c'est fini. Bye bye, ne m'appelle plus jamais. Imbécile. Et c'est cette vie-là. Tu vois, toutes tes filles sont là, alignées, de la première jusqu'à la dernière. Personne n'est parti se marier. Et malgré tout ça là, tu ne les laisses pas tranquilles. C'est de leur montrer chaque jour le visage des serpents, de montrer ceci. Parfois, c'est le caméléon qu'on voit dans la maison. Parfois, c'est un serpent rouge. Parfois, c'est un serpent noir. Parfois, c'est un serpent rouge. Tout ça, là, tu te métamorphoses. Une a eu le courage de se faire scanner. Je lui ai donné son nom à utiliser. Dieu a dit, ta maman va fuir la maison. Tu as commencé comme un jeu. Elle ferme la porte. Parce que toutes les sœurs étaient sorties. Et elles ont un coin où elles déposent leurs clés. Elle ferme la porte, elle change le coin. Maintenant, on l'appelle, mais tu as mis les clés où elle dit, il y a une pierre là à côté, il faut soulever. On soulève, on voit un balèze de serpent comme ça. La fille a pu fuir le serpent, comment elle a fui? En plein jour. Elle dit, papa, je ne sais quoi faire. Je dis, calme-toi. C'est parce qu'elle est maintenant attaquée. Donc, elle est en train de se battre. Ce sont ses dernières forces, ce sont ses derniers retranchements. Elle va te laisser cette maison-là. Tu vois là, c'est de bonne guerre. Et comme le mal, ton mal vient de ta maman, soit elle te libère, soit elle te tue. C'est de ça qu'il est question. Parce que ce n'est pas écrit que la maman doit mettre son enfant au monde. C'est les animaux qui font ça. C'est le chien qui fait ça, il tue même le chiot. Il mange, il n'y a pas de problème. Mais l'homme ne doit pas faire ça. 9 mois, tu as accouché là pour voir souffrance. Parce que tu les as livrés dans ta confrérie de sorciers. Ce n'est pas nous qui t'avons demandé de faire ça. Nous n'étions pas là quand tu signais tes pactes. C'était mieux de me tuer dans ton ventre et en même temps là, pas de me faire voir souffrance sur souffrance. La soeur même m'a supplié. Scanner là, elle n'a même pas payé la totalité. Elle dit, papa, fais ça à cause de Dieu. J'ai dit, j'ai compris ma fille. Parce qu'elle était sincère. Tu sentais que cette fille souffre. J'ai dit, t'as pas commencé. J'ai envoyé l'eau. Elle est à Yaoundé. J'ai envoyé l'eau. Elle a pris l'eau, m'a utilisé. J'ai dit, voilà, ce sont tes armements, tes prières, maintenant des rituels. Brûler les encens. C'est là qu'elle va comprendre que oui, maintenant, la fille là s'est réveillée. C'est pas normal. Rendons gloire à Dieu. Pour nous qui sommes nés des parents qui ont la crainte de Dieu, chaque jour, on doit les vénérer. Chaque jour de notre menu du jour, on doit dire maman merci, papa merci. Parce qu'il y en a, dès le ventre, on t'a déjà livré à la sorcellerie. Il y en a même qui naissent, c'est les Mongols. Tu vois, ils meurent seulement comme ça. Donc, disons merci à Dieu. Gloire à Dieu. Mais c'est aussi, c'est le fruit du karma. C'est le résultat du karma. C'est pourquoi de votre vivant, Amen bien disait d'ailleurs, posez des actes remplis d'amour, de compassion pour vos prochains. Nous sommes en train de nous organiser ce mois, je crois le dernier dimanche de ce mois, on va tout faire pour visiter un orphelinat. Vous-même, dans votre propre ville, pays, là où vous vous trouvez, si vous n'avez pas le temps d'aller assister les orphelins et autres, vous pouvez vous joindre à nous. On va acheminer l'union, faire la foi, l'union des dons, on va acheminer pour aller donner. Chaque jour, faites un sacrifice. Chaque jour, si même un sourire que vous donnez à un mendiant, chaque jour, ayez des pensées positives pour votre prochain. Chaque jour, pensez en bien pour votre prochain. Souvent même, vous prenez 2 bougies blanches. Vous allez au pied d'une église, je ne sais pas où, vous allumez pour dire pour tous les accidentés de cette semaine, je souhaite le repos de leurs âmes. Tout ce que tu fais là, c'est pour toi, tu fais. N'attends pas d'abord que ça soit tes propres. Chaque jour, je pose un acte.
Moi, je n'ai pas deux manières. Si je ne peux pas donner à un mendiant, je donne à un bensikineur, à un moto-taximan. Il me prend, il me dit que la geste, c'est 200 francs. Généralement, je fais ça avec les vendeuses ambulantes. Oui, ta banane fait combien? Non, c'est 2 à 200 francs ou bien 3 à 200. Je donne 500 euros. Non, prends la monnaie, ma fille. C'est pour moi, pour t'encourager. Elle ne peut pas dormir sans se rappeler de ce visage qui lui a donné 300 francs. C'est parce qu'elle cherche. Donc 300 francs, c'est comme si tu l'as aidé, tu l'as aidé normalement parce qu'elle n'en a pas. C'est pour ça qu'elle est sortie pour chercher 300 francs. Dans banane de 200, elle a eu 50 francs. Donc si tu lui donnes 300 francs avant de dormir, elle dit, il y a un monsieur qui m'a acheté banane. Oh. Elle va même dire ça à son mari ou bien à sa soeur. Et ce sont des bonus que tu gagnes. Faites assez de sacrifices. Donnez sans rien attendre de retour. C'est le but de nos directs. C'est vrai, on vous donne. Il y en a, j'ai près de 3000 contacts sur WhatsApp. Il y en a qui sont venus au départ, ça fait 8 mois, je n'ai même plus leurs nouvelles. Dans le groupe même de diffusion, je vais même faire une sélection. Je vais envoyer un message. Celui qui a lu le message qui ne répond pas, 3 jours après, je désactive, je l'enlève du groupe. Parce que je ne veux pas la masse. Tu ne peux pas avoir 200 personnes, tu écris, peut-être c'est 20 ou 10 qui répondent. D'autres listes, ils font comme s'ils ne répondent. Non, je te supprime. D'abord, ça veut dire que tu n'existes plus. Et là, j'évolue. J'évolue avec les vrais soldats. Tu as été fait scanner, tu as eu gain de cause, ça va. C'était ça notre contrat. Tu n'es plus obligé. Si j'envoie une recette, tu ne réponds pas. Je vais après, peut-être lundi, j'envoie un message. Message, c'est comme une fiche de présence. Si tu as lu ce message, tu ne réponds pas. Dans les 48 heures, j'enlève ton nom du groupe. Tu restes mon ami dans mon contact dans WhatsApp, mais dans le groupe, j'enlève ton nom. Maintenant, les recettes que je donne là, tu n'as plus droit. Parce que ce n'est pas normal. Vous êtes plus de 150. Maintenant, j'écris, il n'y a pas 40 personnes qui répondent. Au cours, c'est parfois 15 et 20. Alors qu'il y en a plein. D'autres veulent entrer. Vous qui êtes là, vous jouez le malin. Je vais tout supprimer dès lundi. Il faut se faire du sérieux. Tu ne te donnes pas du sérieux, on va te prendre pour un ça fait rien. Je ne suis pas un ça fait rien. Voilà. Dans Amimien disait d'ailleurs. C'est très important. Donc, je voulais parler parce qu'il y a des nouveaux qui nous écoutent. Voilà. 3 pièces de 5 francs. Vous déposez aujourd'hui. Pas aujourd'hui, autant pour moi. Dimanche, c'est le 5 juin. Le mois s'il ne finira point sans que quelque chose de bon, de grave, de miraculeux, sans que les écluses du ciel ne s'ouvrent pour toi ce mois de juin. Dès le 1er juin, j'ai eu cette sensation, j'ai eu cette intuition qu'il y aura beaucoup de bouleversements heureux dans ma vie et autour de moi. J'ai dit gloire à Dieu, papa. C'est le fruit de plusieurs sacrifices. De plusieurs sacrifices. Ouais. Donc, c'est pour cela que je dois nettoyer le groupe. Mais il y a ceux qui veulent venir. Je dois nettoyer. Bonjour, je vous en prie, veuillez répondre à ce message. Votre silence, hein, votre silence veut dire votre suppression, n'est-ce pas, du groupe. C'est tout. Si tu ne réagis pas, ça veut dire que tu n'es plus dans le groupe. C'est tout. Il n'y a pas de problème qui est là. Dans 48 heures, tu ne réagis pas, ça va. Je t'enlève. Je laisse ceux qui veulent vraiment travailler. Parce que désormais, nous allons former une armée, n'est-ce pas, de prières. Il ne faut pas que je lance, c'est les mêmes. Donc, je fonctionne avec les mêmes. Parce que la masse même décrue. Trop de masse, ça crée court-de-circuit. Ça crée court-circuit. Même les techniciens ont dit ça, les électriciens ont dit la masse crée court-circuit. Donc, la masse humaine, là, c'est pas bien. Donc, comme je disais tantôt à Mimien d'ici d'ailleurs, placez donc les 3 pièces sur le rebord de votre fenêtre pour qu'elles soient chargées. Maintenant, le 6, parce que vous avez fait ça dans la nuit du 5. Donc, le 6 maintenant, prenez les 3 pièces sans aucun problème. Vous prenez une de ces pièces, vous mettez dans votre porte-monnaie. La deuxième pièce, vous laissez ça quelque part dans votre maison. La troisième pièce, vous donnez ça en aumône, à un mendiant. Bah, vous ne pouvez pas tendre une pièce de 5 francs à un mendiant. Il faut faire la manière. Dans donnant 5 francs, la mettez même au moins un billet de... Vous lui donnez, dès qu'il prend, après tu accompagnes ça avec un billet de 1000 francs ou bien de 500. Quand même, ne vous moquez pas pour deux. Vraiment, c'est pas bien. Eux aussi souffrent. Oh, être mendiant, c'est pas bien. Hein? Vraiment, c'est pas bien. Si j'avais les moyens, je ramasserais tous les mendiants du Cameroun. Parce que les gens font des sacrifices. L'autre jour,
il y a un des miens qui est venu, son sacrifice c'était avec la cola. Il fallait 7 colas. 7 colas blanches. Lorsqu'il a fini, c'était un rituel de désenvoûtement. Lorsqu'il a fini, c'est désenvoûté, tout et tout. Il fallait maintenant prendre, sur les 7 colas, il fallait prendre 4 pour donner à une mendiante, une femme qui mendie. Maintenant, les 3 autres, tu donnes à un homme qui est mendiant. Vous voyez que ce n'est pas facile. Généralement, on les trouve dans les environs des mosquées. Oh my God. Il prend, il sait que c'est ça, c'est le sacrifice. Vous voyez, donc c'est des sacrifiés. Oh Seigneur. Non, heureusement, je n'ai pas un mendiant dans ma famille. Je n'ai même pas un voisin qui est mendiant. Ça fait mal, quoi. Il mendie, il pas à manger. Pendant ce temps, les gens ont 55 milliards de francs CFA dans leur compte. Il ne peut pas finir cet argent jusqu'à ce qu'il meure, même sa génération. Ça vous coûte quoi de prendre? Au Cameroun, on peut compter peut-être 2000 mendiants. Si tu as construit une cité, ils sont là-bas, un foyer, ils sont là-bas. Et qu'on s'occupe d'eux là. C'est ce qu'un Chinois avait fait. Un Chinois. Tellement qu'il était pauvre, il est parti en aventure. Dès qu'il a eu l'argent, parce que quand quelqu'un me dit j'ai l'argent sur les milliardaires, je dis rien. Tu as fait quoi aux gens? Au Nigeria, c'est les choses, les anglophones ont cette culture. Le Chinois a eu l'argent, il est parti où, je ne sais pas où il est parti, Dieu l'a béni. Il rentre et dit non, qu'est-ce que je peux faire pour remercier Dieu? Il est allé dans son village natal. Il a vu signer tous les papiers avec les autorités. Il dit je rase tout le village. Je vais raser tout le village et le construire. Il a rendu le village moderne. Créer des centres. Les vieillards, ils ont leur centre. Toutes les maisons, quand tu entres, c'est-à-dire, c'est comme une mini-cité. Tu n'as plus à dire que voici mon terrain était comme ça. Non, 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 non. Tous les villageois ont eu maison. Donc, chaque jour, les mosquées, il a créé les mosquées et les, comment on appelle, et les églises. Donc, c'est quelqu'un pour toute l'éternité, il ne va pas mourir pauvre. Même sa future vie. Parce qu'il est écrit, si tu veux savoir ce que tu étais hier, c'est-à-dire dans ta vie d'hier, regarde ta condition de vie actuelle. L'affaire de Dieu n'est pas compliquée. Hein? Pour savoir ce que tu étais hier, c'est-à-dire une âme humaine a 108 existences. Tu peux savoir où tu étais hier. Ça existe. Les histoires, peut-être, on est venu nous dire que ça existe. Dans nos villages, il y avait des enfants qui naissaient, on coupe ton petit doigt là. On coupe le petit doigt là. Maintenant, l'enfant revient, il naît toujours dans la même famille avec le même doigt coupé. Les parents disent, mais toi, tu nous fais quoi, non? Tu es venu d'abord, tu nous as fatigués, tu reviens encore parce qu'on ne le reconnaît pas le doigt qu'on avait coupé. 108 existences. Et à chaque existence, quand Dieu t'appelle, tu viens, même le plus méchant au monde, le jour où il meurt, quand la mort le prend, la première des choses, c'est le repentir. Ouais, pardon, je ne savais pas. Ouais, pardon, pardonnez-moi, pardonnez-moi. C'est le pardon qui est dans sa bouche du 1er au 31. Parce que sa souffrance a commencé. Donc le pardon, je ne savais pas. Et comme il demande pardon, il dit non, faites-moi revivre, faites-moi renaître, je ne vais plus être ce que j'étais. On dit, oh d'accord, mais en échange, là, on va te donner ton capital karmique. Oui, tu avais fait ceci, bon, voilà comment tu vas faire. Maintenant, Dieu te dit, vas-y, tu vas maintenant aller vivre. On t'observe. Après 108 ans, tu dégénères, tu deviens autre chose. Vous comprenez? Donc non, tout Chinois là, c'est à toute sa vie, les gens prient pour lui. Changer, mettre l'eau, l'électricité, Internet, un restaurant. Il dit à quoi me sert l'argent? Si mon peuple, si mon village, il y a des vieillards, des souffrances et des mendiants et autres. Voilà ce qu'on appelle être riche. La richesse au profit du peuple. Il y en a, on vient ici, il est trop riche, hein, parce qu'il a des jolies voitures et tout et tout. Et il est trop riche, hein. Bon, ami bien d'ici d'ailleurs, bon, c'est un peu ça. Voilà, on a fait notre part. Je ne sais pas si quelqu'un a une question.
Je sais que j'ai promis aux miens, je vais le faire aux environs de 22 heures. Je vais envoyer le message. Comment utiliser le fenouil dans le monde, dans vos affaires, aussi dans votre vie professionnelle, vie économique. Comment on utilise le fenouil. Même voilà, j'ai reçu une de mes soeurs, elle regarde le direct. L'eau magnétisée là, c'est le feu, c'est le monde, c'est le feu. Tiens, papa. Je ne l'ai pas reconnue. Elle est venue, quand je l'ai connue, ça fait 5 mois. Elle avait même de la peine à prier. Et comment j'ai dit, tu vas faire 1000 prières, 1000 fois la prière dans la nuit, de minuit à 3 heures. Elle commence, bam, le sommeil. Elle fait 40 fois, elle dort. J'ai dit, tu vas que faire? Elle s'est habituée, je l'ai encouragée. Pour finir, bam! Et elle a vu que c'était trop facile. En 40 minutes, elle avait déjà fini. C'est comme ça que Dieu a commencé. 21 ans de travail dans une société, tu es sur le même bureau. Les gens viennent après toi, bam! On donne voiture de service. Les gens viennent après toi, ils ont le double de ton salaire. 21 ans, tu es là. C'est la vie de quelqu'un. Il me dit, papa, je suis fatigué. Je dis, non, c'est maintenant que toi, papa va commencer. 7 ans. L'homme ne lui dit pas que tu es jolie. Je dis, laisse ça, ma fille. Oh, tu ne viens pas à moi parce que tu veux. Ça, je vous dis en toute honnêteté, je ne suis rien. Je ne suis pas un prêtre. Je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas un imam. Je ne suis pas un crédit praticien. Je ne suis pas un marabout. Je ne sais pas. Mais je suis votre fidèle humble serviteur. Tu ne peux pas venir à moi, faire ton scanner, commencer tes prières et quelque chose ne change pas dans ta vie. Ce n'est pas possible. C'est ce, voilà, vous voyez, donc l'argent là, c'est ça qui est le problème. Tu écoutes bien en direct, le monsieur là parle bien, il est intéressant. Manu de la vie, voilà, je veux faire ceci. Quel est votre problème, madame? Oh, j'ai trop de couches de nuit, j'ai ceci. Bon, prenez tel chose, faites ceci, voilà. Ça vous arrange? Revenez dans 3 jours, me dit, ou bien dans 1 semaine. Vous avez votre solution? Oui. Oh, monsieur Manu, ma vie ne donne pas, je vous regarde. Non, il faut vous faire scanner. C'est payant. Il y en a qui fuient. Dès qu'on dit c'est payant, ils fuient. Ça m'arrange, ça me laisse à 37. Maintenant, si tu as le courage de dire, Manu de la vie, vraiment sans vous connaître, je vais me faire scanner. Vous envoyez 1000 francs, 200 francs, je fais votre scanner, je vous donne. Et vous commencez ce scanner-là. Il n'y a pas de raison que quelque chose ne bouge pas dans ta... Ce n'est pas possible. Je dis ce n'est pas possible. Ce que Dieu ne vit pas, ce qui n'existe pas. Mais pour arriver à là, ce n'est pas facile. Parce que ne viens pas à moi qui veut. Viens à moi celui qui a été appelé. Parce qu'il y a trop de gens qui posent trop de questions. Ils aiment ce qu'on appelle les questionnements, l'intellectualisme. Mais comment ce monsieur-là, ça peut se faire? Comment ça peut être vrai? Est-ce que c'est pas comme les pasteurs qui font là? Est-ce que... Non. Dieu m'a béni, hein. J'ai dit à Dieu, avant que je te fasse des directs là, tu me bénis pas, je ne fais pas. Je ne peux pas finir un direct, je manque de quoi manger. C'est pas possible. Il dit, tu dis quoi? J'ai dit, c'est ce que je dis, papa. Je ne dois pas parler. Après, je rentre, je commence à voler la nourriture ou bien à demander, oh, tu n'as pas 200 francs, donc on va manger bien. C'est pas possible. Je veux d'abord savourer ta gloire. Il faut que j'aie mon jeton. Il dit, tu as dit quoi? J'ai dit, je dois être riche. Il dit, tu veux être riche? Je dis, oui. Et tu es sûr, si je te rends riche, tu ne vas pas me méconnaître. J'ai dit, non, papa, je ne peux pas te méconnaître. Ah, tiens, donne-moi, tu vas voir. Il m'a donné. Quand il dit, je suis riche, donc on va dire, mais monsieur là, quoi? Je suis un homme riche. Je m'offre tous les plaisirs du monde que je veux, sans demander à quiconque, pardon, tu peux m'aider? Mes factures d'eau, d'électricité sont payées sans que je ne demande à quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un ici qui m'écoute en direct que j'ai dit, pardon, ma facture d'eau est venue, d'électricité, c'est 108 000, aide-moi à payer. Jamais. Par rapport à quoi? Je vais le faire. Dieu m'a béni. Je peux m'offrir un vol. Je peux quitter ici, aller aux États-Unis. Je paie le billet d'avion. Aller-retour comme je veux. Je mange ce que je veux. Après 21 heures, je ne mange plus. Je bois que les thés. Dieu m'a béni. Donc, je lui ai dit, ça, c'est notre pacte. D'accord, oui. Bon, maintenant, je peux parler de toi. Ah, voilà. Voilà l'alliance. Voilà notre alliance. Donc, tu ne peux pas venir changer ma vie. Tu as changé ma vie comment?
Quelqu'un a tout vu. J'ai mangé avec des chefs d'État. Le chef d'État est là, je suis là. Je mange. J'ai dormi, il y a 4 gendarmes devant ma porte. Je vois encore quel genre de gloire. Sans faire l'école de journalisme, je suis directeur général de publication d'un journal. Voilà, dans 2-3 semaines, je vais animer dans une radio. Je n'ai pas fait école, mais c'est de dire bonjour, parler bon français. Là où tu as dit le, là tu dis vraiment, excusez-moi, c'est un lapsus. Même les présidents font lapsus, font faute. Il y a quoi? Est-ce que c'est ma langue? Le français, là, j'ai appris. J'ai mon niveau. Chacun apprend à son niveau. Même le français parle et fait faute. Donc, à plus forte raison, moi. Ce n'est pas ma langue. C'est la langue d'un autre qu'on m'a imposée. Donc, je parle comme je peux. Tu m'as écouté, oui. Je vais faire du radio. Je n'ai pas fait. Donc, tout est en vous, à Mimien d'ici, d'ailleurs. Tout est en vous. Diplôme, là, c'est juste des qualificatifs. Tout est en vous. Voilà. Il y a quoi? Donc, ce mois de juillet, bon, ça a commencé parce que hier, ce matin, j'ai eu un appel des États-Unis. Ma fille dit, bon, elle dit qu'elle est restée comme ça, la lune, elle voit la lune. La lumière lunaire frappe sur elle dans sa chambre. Elle dit, mec, cette lune-là, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Ce n'est pas tout le jour que je vois ça. Je dois me lever, prier, chercher Dieu. Elle a dit, lune, comme tu es quitté du ciel jusqu'à venir, je te vois, je vois ta splendeur dans ma chambre. Forcé, tu vas changer ma vie. Elle me dit, papa, le message, vraiment, papa. Quand elle parlait, je coulais les larmes. Tu sais, quand un grand pleure, il ne pleure pas comme ça, là, les larmes sortent. C'est les larmes qui pleurent. On ne voit pas les larmes quand un grand pleure. Quand un chef d'État pleure, on ne voit pas ses larmes. Ceux qui pleurent, ils font là, comme Charlie Hebdo. Ces films, ils font. Quand un grand pleure, un chef pleure, on ne voit pas ses larmes. Ouais. C'est aussi pareil. Il ne faut pas voir les larmes d'une femme. Si tu veux voir les larmes d'une femme, ça veut dire qu'elle est joyeuse. Si tu peux voir les larmes, elle est émotive. C'est-à-dire qu'elle est émue par quelque chose. Tu lui as donné un cadeau, elle ne s'attendait pas. Tu viens, tu lui donnes une clé de BMW. Un BMW, une BMW RAV4. Elle n'a même pas voulu, elle n'a pas permis. Tu dis, dès aujourd'hui, voici ton chauffeur. Elle pleure. Ces gens de larmes là, si tu prends ça là, ça te bénit, ça te nettoie. Prends les larmes là, tu peux faire tout avec. Ça change ta vie incroyablement. Femme, tout ce qui est sur la femme, même mystère. Femme. J'ai dit à Dieu, pardon, il ne faut pas que dans mes relations avec mes ex là, elles vont se fâcher. Je me suis toujours arrangé de ne pas avoir les problèmes avec mes ex. Donc même ici, si je dis à une ex que je veux te voir, elle va courir. Même si elle est déjà mariée. Parce que j'ai été toujours cet homme, j'évite de voir les larmes d'une femme. Mais si c'est ton fort, ton quotidien, de frapper ta femme chaque soir, moindre peu, bam, elle coule les larmes, mon frère. Ou bien de venir, tu la vois dans la chambre. Aïe, il y a là qui maudit la maison. Femme. Aïe. Donc, comme elle savait même ça, tu vois, quand je viens souvent comme ça, je regarde, il y a quoi? Non, c'est les nouvelles du village. Il y a quoi? On a employé quelle nouvelle du village? On dit non, la tante est malade, on va l'emmener à l'hôpital, c'est grave. Il faut quoi? Il faut 100 000 francs. Je dis, calme-toi, prends, voilà 100 000 francs. Il ne faut pas voir les larmes ici. Et après, les femmes avaient la manière. Tout ça pour m'expliquer. Mais femmes, non. Si tu as l'amitié des femmes, tu as gagné. Quand une femme est amie à toi, ah non, tu as gagné, tu as gagné. Femme. Les seins d'une femme, c'est les portes du paradis. Oh. Tout sur elle est mystère. Femme, oh non. Il y en a qui prennent femme, qui chosifient femme, prend et bouscule, la tutelle, femme vient. Mais j'ai tellement vu en Côte d'Ivoire, pareil. C'est vrai que les Ivoiriens m'excusent, je sais qu'ils m'écoutent, ils n'ont pas de respect pour la femme. Ça, c'est vrai, c'est un pays qu'ils connaissent parfaitement. Tu vois, j'ai des amis, ils sont comme ça, légalement mariés. La maîtresse a dit, mais est-ce que toi et moi on est collés? Il dit, réponds comme ça à sa femme. Hein. Est-ce qu'on est mariés, on est collés? Laisse-moi aller m'amuser. Il part, il dort, il revient le lendemain. Il n'y a pas de problème, si tu ne veux pas, tu quittes, tu prends tes bagages, tu t'en vas. Il prend la servante comme la copousse, il s'en fout. Vous voyez, il s'en fout. Mais je ne dis pas sur ce plan-là, vraiment c'est vérité. Il voit un qui me coûte, c'est que c'est vrai ce que je dis. Ils n'ont pas de respect pour la femme. Ou bien parce que la polygamie n'est pas autorisée. Alors, il se comporte ainsi, je ne sais pas.
Il faut une certaine... Vraiment, il faut respecter la femme. Parce que c'est le seul elle qui peut te tuer. Elle vient au deuil, elle pleure que tout le monde, alors que c'est elle qui t'a tué. C'est avec elle là, tu vas t'amuser. Quand femme est derrière ton affaire, on dit ce que femme veut, Dieu veut. Ce que femme veut, Dieu veut. Ça veut tout dire. Qu'un homme peut être en haut là, à partir de 18h, le monde a parti. Je dois demain faire un direct sur les femmes. Parce qu'elles ne savent même pas qu'est-ce qu'elles ont. Femmes. Tout sur vous. C'est pourquoi certaines loges, il y en a certains membres de certains sectes là, on leur demande toujours de coucher avec leurs femmes quand elles voient ses règles. Ils ont besoin de ce sang-là. Le sang est tellement trop puissant. Femme peut prendre ça et te maudire toute la vie. La femme peut te montrer son sexe si toi tu as couché avec elle. Elle te dit, comme tu as mis ça ici dedans, ta vie ne sera rien. Mon frère, va voir le plus grand prêtre du monde. On m'a dit, va lui demander pardon. Femme. Oh, femme. Ah, wonderful. Quand je prends, j'ai la chair de poule. Femme. Oui. Ça veut ça les hommes. Non, il faut que je parle pour que les hommes là comprennent que femme là, c'est pas... On ne doit plus vous chosifier. Problème sur la dimension spirituelle, il n'y a pas son Dieu. Mais imaginez-vous, la Bible dit quoi? La première personne à voir la résurrection de Jésus, c'était qui? C'était une femme, qui est Marie de Magdala. C'est sur qui Jésus a enlevé les 7 péchés, les 7 démons, au détriment même de ses disciples, avec qui il a cheminé toute sa vie. Il a fait tout son ministère. La première, et lorsqu'il vient Jésus, il dit, ne me touche pas encore, je ne suis pas encore allé au ciel. Mais vous pensez qu'une prostituée peut toucher un sauveur? Voilà les mystères qu'on a cachés dans la Bible. Pourquoi elle est partie voir Jésus nu? Ça veut dire que d'habitude, ça peut vous choquer, c'est la vérité. Si Manu de la vie n'est plus aujourd'hui, la seule personne habilitée à laver mon corps, c'est ma femme. Si elle n'est pas là, c'est ma mère. En dehors d'eux là, même ma soeur ne peut pas. Sauf si c'est devenu autre chose. La femme. Qui a dit au prophète Mohamed, paix et salut sur lui, qui lui a révélé la mission, sa mission prophétique, c'était qui? Aïcha, une femme. Si une femme s'agenouille dans la nuit, elle fléchit genoux, elle prie pour son mari, tu auras travail si tu es chômeur. C'est parce que vous ne savez pas, vous les hommes là, vous ne savez pas prendre vos femmes. La révélation de rencontrer les chefs d'État, c'est la femme qui m'a dit cela. Chérie, je vais te mettre en haut. J'ai dit, tu as dit quoi? Je vais te mettre en haut. Envoyez les cœurs. Bon, si on ne voulait pas laisser, demain on va continuer le direct. Femme, moi, il faut que je révèle les mystères même qui sont en vous, vous les femmes. Mais vous ne vous connaissez pas. C'est pour ça que l'homme vient à cause d'une bière et poulet brisé, là, il va voir ta nudité. À cause de quoi? Ta nudité. Moi, si j'étais femme, pour voir mon slip, si tu ne m'as pas construit un village, je ne te donne pas. Tu ne vois pas mon slip? Oh mon Dieu. Les hommes, c'est qui est un choc. À cause de quoi? Femme. Demain, c'est spécial direct sur le mystère de la femme. Avec tous les rituels qu'il faut pour vous là. Demain, je vous verse ça. C'est promis. Demain, vendredi, parce que je fais le direct à la même temps. Le direct, c'est aux environs de 21h. Parce que dès que je finis le direct, 1 heure de direct, je prends mon sac, je m'en vais. Je prends mon bus via, puis je m'en vais. Je m'en vais me ressourcer au village. Merde. Les gens prennent femmes pour amusement. Hein? Femmes. Je dois vous parler aux femmes. Parce que dans l'ignorance, vous permettez n'importe quoi. Tu sors avec Pierre, tu sors avec Jean-Paul, tu sors avec JP, tu sors avec Antoine. 4 hommes dans ta vie. Mais tu as une poubelle ouverte, c'est quoi? Il est temps que tu choisisses un. S'il n'y a pas qui te convient, laisse les 4. On n'a pas dit si tu es seul là, tu vas mourir. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Demain, je vais parler des mystères. C'est quoi? Tout sur la femme. Même dans la dimension spirituelle, on dit un bain de purification. L'homme, c'est 3 jours, la femme, c'est 7 jours, 4 jours. On dit 7 jours pour l'homme, c'est 9 jours pour la femme. C'est pas pareil.
Maintenant, dans ça, vous vous prenez pour vous amuser avec. C'est vous qui portez les mini-pantalons, les mini-jupes pour marcher dans la ville. Votre intervention, vous marchez là, vous sautez. Le temple de Dieu que vous versez comme ça, n'importe les souillures tombent sur vous. Après 28 ans, papa, vraiment, j'ai pas mariage. Oh. Papa. Non, je salue au passage ma fille qui est en Côte d'Ivoire. Ah, c'est Florentine, c'est tellement elles sont nombreuses. Elle m'a envoyé 10 000 francs l'autre jour. Elle dit, papa, bois ton verre, vous avez. Merci, ma fille. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle s'est donnée. Elle a dit, papa, je te prends comme mon père. Prie Dieu, que Dieu nous donne longue. Je viendrai au Cameroun te saluer. Et je vais rentrer. 3 jours au Cameroun à cause de toi, papa. J'ai dit, j'ai fait quoi, ma fille? Elle dit, papa, tu as changé ma vie. Je suis allé voir les pasteurs, voir les musulmans, voir les céciles. Ce n'est pas que c'est moi, non. Parce qu'il lui manquait la clé. Je lui ai donné la clé de sa vie. Parce que j'ai eu le courage de lui dire, elle ne couchait qu'avec les hommes mariés. Dans la semaine, elle avait au moins 4 à 5 hommes qu'elle gérait. Mariée, elle n'était pas dans les petits trucs là. Le jour où j'ai pris cette fille, elle m'a appelé. J'ai dit, ma fille, ça va? Elle dit, ça va. Elle dit, papa, une fille, j'ai dit, elle est née le 31 du mois. Donc, tous ceux qui sont nés hier, là, si après ton scanner, ta vie n'a pas changé, ce mois-ci, quand tu ne me donnes pas mon témoin, je te bats, je vais même te régner. Par exemple, toi et moi, c'est papa, tu es ma fille, je suis ton papa. C'est vrai que je n'ai pas l'âge de ton papa, mais sur cette dimension, je préfère ces appellations. Ça fait la convivialité, ça fait le respect, ça fait l'affection, ça marque que vraiment, papa est prêt. Donc, il n'y a pas de ça à dire, non, tu es jolie, papa, non. Quand tu t'habilles mal, je dis, tu t'es mal habillé. Quand c'est bon, je dis, c'est bien. Voilà pourquoi c'est papa, ma fille. Ce n'est pas une histoire de love, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Je ne suis pas dans love. Je suis là pour faire le travail de Dieu. Quand je lui ai parlé de son corps, elle a pleuré pendant 3 jours. C'était sa délivrance. Après, je lui ai dit, calme-toi. Quand elle a fait 4 mois sans garçon, elle dit, papa, pourquoi tu peux me faire ça? Moi qui gérais les hommes chaque semaine, j'avais au moins 5. Aujourd'hui, je fais 4 mois, il n'y a même pas un dedans. J'ai dit, ma fille, Dieu te prépare à l'élévation de ça, tu vas me donner le témoignage. Continue tes rituels. Dans sa société, je te dis, elle travaille dans un truc de quoi, orange, un truc comme ça. On est venu la blaguer, elle a fait un transfert de 500 000 francs envoyés comme ça, donc elle doit payer. J'ai dit, Dieu pourvoira. Hey! Elle dit, papa, comment je vais faire pour payer les 500 000 francs? Et ce jour, l'écran, parce que dans les grandes sociétés, il y a l'écran. On a capté, on a bien vu que c'était un montage de son collègue. Donc, la vidéo a tout montré, tout. J'ai dit, Dieu pouvoir. Tu es sûr, ma fille, que tu n'es pas, ta main n'est pas dans ce problème de sincérité. Elle dit, papa, je te jure. J'ai dit, tu es mon papa. Si tout ce que j'ai fait de mauvais, je t'ai dit, papa. Et tu m'as dit, je te pardonne et Dieu t'a pardonné, mais ne reprends plus. Le repentir, il est sincère, Dieu te pardonne. Même ceux qui sont des homosexuels, des lesbiennes, si la repentance est sincère, Dieu te nettoie, il va te pardonner. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Mais soit ne criche pas. Ne dis pas, oui, aujourd'hui, papa, bon, vraiment, j'ai tout laissé, après le soir, tu es dedans. Ta part est grave. Parce qu'il y en a qui ont emprunté ce chemin dans l'ignorance. Ce n'est pas le chemin de ton père, de tes parents. Parce que si tes parents avaient pris ce chemin, tu ne serais pas en vie. J'ai parlé à cette fille. Je dis, Dieu fera ton palabre. Laisse pour toi Dieu. 3 jours après, bam! Le directeur demande de voir. Elle a fait, bam, on voit les vidéos. Elle s'est plainte. Patron, je ne me connais pas dans ça. On a filmé tout ce jour-là, on a revu. Depuis ce jour, 100%. Maintenant, 4 mois de solitude, alors qu'elle gère. Tous les hommes mariés l'appellent. C'est Joséphine, voilà. José, c'est comment? Non. J'ai dit, tu as besoin même changer de numéro. Elle dit, non, à cause des parents, on ne veut pas changer de numéro, tout. J'ai dit, ok, garde le même numéro. Quand un vient, mets-le dans la liste, nous en même temps. Tu as compris? N'aie pas peur. Dieu pourvoira. S'il nourrit les oiseaux du ciel, c'est pas là. Elle dit, papa, je fais comment? J'étais dans un petit studio chic. J'ai dit, même si c'est maison, en clé couchée de 10 000, va prendre. Elle dit, papa, j'ai compris. 4 mois. Sinon, c'est sexuel. Dieu était en train de la nettoyer. Je dis, tu vas faire une rencontre, ça sera
le Terminator. Et effectivement, le gars, il va entrer, le tocard. Le tocard entré. Quand la fille, quand il appelle que ça ne passe même pas, il commence à pleurer. Il dit, papa, l'homme là, il est même parti d'avoir les parents, on a déjà pris tout. Donc, papa, c'est pour ça que je t'ai envoyé les 10 000 là. Il faut boire avec. J'ai dit, ma fille, mon corps pèse, laisse 10 000 là, pardon, gardez ça. Quand ça sert beaucoup, envoie. Il dit, non, papa, tu dois manger 10 000 là, c'est ton vin. Tu dois aller m'aligner pour retirer 10 000 francs d'argent. Ah, ma fille, laisse comme ça. Il dit, non, papa, il faut que tu manges. J'ai pris les 10 000. J'ai dit, oh Seigneur Dieu, tout ça. On ne se connaît pas là en Côte d'Ivoire. Donc, jour j'arrive en Côte d'Ivoire, il y a le fan club. Mais je parle pour moi, il n'y a pas fan club. C'est mes filles. On va s'embrasser. Je vois tel, j'embrasse. Je ne prends même pas un taxi. On va seulement marcher. Avant d'arriver à Cocody, on parle, on marche, on parle. Je dis, te voilà, non? Tu as vu? Ça a été long, mais on est arrivé, non? Voilà. Bon, il y a le confinement qui nous fatigue. Donc, je suis content. Ça sera ton témoignage. Parce que je lui ai révélé les mystères de son corps. Parce qu'elle se disait que bon, le sexe là, il peut donner à qui je veux. Il met préservatif. Ça fait quoi? Non, c'est pas de ça il s'agit. Il y a des rapports où l'homme est venu t'arracher ta tuer. Où l'homme est venu t'arracher ton aura. Il est joli garçon, tout et tout. Tu dis non, il est joli, il est beau. Non, alors que c'est un homme qui est un poisseux qui est là. Le jour où tu as couché avec lui, ta vie a chamboulé. Ouais. Demain, c'est le direct sur la femme. Ouais. Ouais, c'est ça, ma fille Nina. Quand tu leur parles, il dit, s'il faut aller acheter les sacs Louis Vuitton, ouais, on a bon coup. Mais pour ce qui est bien, non, non, non. Voilà, 10 000 francs. Sa vie a changé. Elle a un joli garçon. Maintenant, elle parle de mariage maintenant. On a déjà douté. Maintenant, tous ces aides-là, c'est comme poubelle. Quand tu appelles, pam, ce numéro, elle a tout bloqué. Si elle ne connaît pas un numéro, elle ne décroche pas. Maintenant, c'est en ville. Son teint même, tu ne peux plus. Elle est comme une noix américaine. Ah, la vie des hommes. Eh Dieu, c'est ça. Parce qu'il faut, c'est de ça qu'il s'agit, nos soeurs, nos frères, nous qui avons des enfants, ayons toujours une fois dans le mois des séances d'éducation sexuelle et spirituelle. C'est le plus beau héritage que nous donnons à nos enfants. De leur parler du dehors, que comme tu vois là, le dehors est dangereux. Un monsieur qui t'appelle, qui te dit que tu es déjà beau, un homme qui te dit que tu es beau, fais attention, hein. Voilà, il y a des pièges. Le dehors est versé, même pour demander travail. Tu vois un DG qui est assis comme ça, là, il prend demain, il dit, bon, attendez, hein, je vais passer à 18h. Parce qu'à 18h, tout est fermé. Maintenant, il va te dire, tu vois, il commence d'abord à te mettre par derrière, là, tu vois, c'est les films porno. Il dit, tu vois, ça te dit quelque chose. Voilà ce qu'il faut. Tu ne fais pas ça, il ne te recrute pas. Mais si tu as fait ça, tu es lâche. C'est parce que tu n'as pas, tu ne mérites même pas, tu es une mauvaise graine. Voilà le mot, tu es une mauvaise graine. Nous là, je n'ai jamais eu bulletin de paye dans ma vie. Mais j'emploie les licenciés, les docteurs. Je n'ai jamais eu bulletin de paye. Parce que j'ai compris que Dieu en moi. Si d'autres ont eu là, pourquoi moi je ne peux pas avoir? Qu'est-ce qui me manque? J'ai la force, j'ai la parole, j'ai les beaux yeux. J'ai le gabarit. Pour qu'un homme va me flatter. Je n'ai pas d'amis. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Donc pour moi, on peut fermer les brasseries. Tu ne peux pas me prendre. Je bois du bon vin rouge. Donc avec ça, tu ne peux pas avoir d'amis. Je me suis donné cette vie. Quand je donne rendez-vous que je suis sur le net, je vais causer avec, je cause. Mais un homme qui boit là, non, c'est que je n'ai pas le temps, je dois aller boire mes accords. Je voulais mourir, ça, lui, je m'en fous. Je ne bois pas, il ne fume pas. Pourquoi il va aller? Je ne dois pas le suivre. Je ne mange pas n'importe quoi. D'abord, c'est ça. Donc, tu ne peux pas m'inviter. Tu vas me dire, mangez ceci. Je ne mange pas. Je mange ce qui va avec mon corps. Ah. Bon, voilà. Il n'y a pas de cheveux blancs. Hein? Ah oui. La vie, c'est un style. C'est tout un ensemble. Mais c'est tout un ensemble. Voilà. Si tu veux faire comme les autres, là, c'est ton problème. Hein? On donne la bière, tu dis tu ne bois pas, donnez-moi de l'eau. Une fois, deux fois, trois fois, on va te respecter. Maintenant, ils auront des idées derrière toi. On dirait que l'homme là, il a crampé, il est dans une secte. Est-ce que vous pensez qu'il est normal?
Quelqu'un qui offre la bière, pour un Camerounais, ça ne se comprend pas. Non, tu dis, je ne bois pas. Maintenant, on prépare les coquilles, la viande de chèvre, tu dis, tu ne manges pas. Tu préfères maintenant prendre un petit morceau de poisson maquereau. Tu manges, tu laisses tout ce qu'on appelle les viandes, les pains chargés. Tu ne manges pas, je ne mange pas. Comment on va alors te piéger? Donc, d'abord, on ne peut même pas t'empoisonner. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que tu veux. Donc, c'est difficile. Et il y a un ami qu'on a tué. Ils ont fini une réunion comme ça le dimanche. Entre eux, des amis, comme ça, des réunions entre amis, voilà, du 5. On fait réunion 20 000, 50 000, tout et tout. Après la réunion, on l'a piégé. Ils sont partis manger dans un coin où on vend le soukouya, c'est-à-dire la viande, la viande brisée, là. Voilà. En Côte d'Ivoire, on appelle ça soukouya. Hein? Donc, ils prennent la viande. Déjà, ils avaient déjà piégé. Avec la complicité de ces gens-là, ils avaient déjà piégé un morceau. Donc, quand il est venu, quand vous venez, on coupe. Le monsieur coupe là, dit, il coupe pour vous donner goûter. Vous goûtez. Alors, vous allez vous installer. Bon, on veut quoi? La viande de 2000. Moi, je veux poulet. L'autre là veut mouton. L'autre là veut la viande. Il coupe avec plantain, avec les oignons. Et maintenant, pour lui, on avait mis le poison dedans. On vient papa, il mange. Ils sont avec les amis, boivent. Voilà comment on l'a pris. Il rentre, douleur. Aïe, mon ventre. Tu as mangé quoi? Aïe, mon ventre. Wayo, à l'hôpital dans ça. Bam! Il est parti comme ça. Comme un jeu. Moi, tu ne peux pas. Tu vas me prendre où? Je ne mange pas la viande. Tu vas me donner ça comment? Même dans les rêves, tu ne peux pas. Tu vas traverser comment? C'est barricadé. Dans les rêves, même, tu peux même atteindre physiquement. Mais quand je dis je m'avais dormi. Hey! Même quand il n'y a pas la lumière, je mets le groupe. C'est-à-dire, j'actionne mon groupe électrogène. Ah oui, parce que là où je m'en vais maintenant, c'est là où il y a match. En journée, bon, tu peux me prendre parce que je me néglige, je compte sur ceci, je compte sur ça. Mais quand je dis m'avais dormi, ouf, je barricade. Souris, tu as une souris chez moi, d'abord même souris n'en pas. Tu vas rentrer comment? Moustique même n'en pas. Donc, tu n'es pas possible. Les geckos, tout ça, non. Ça peut venir dans mon bureau, pas dans ma maison. C'est un sanctuaire. Je barricade. En l'air, je prends par l'air parce qu'ils ont les 4 moyens. Ils ne viennent pas par 1000 manières. 4. S'ils ne viennent pas par la terre, il viendra par le feu. Si ce n'est pas par le feu, il viendra par l'air. S'il ne vient pas par l'air, il va venir par l'eau. C'est tout. Déjà par l'eau, donc ça veut dire l'eau, robinet d'eau là. Tac, j'ai déjà fermé, c'est tout. Je barricade. Maintenant, c'est l'air, la terre et le feu. Donc, je prends tout ce qu'il faut avec l'air, je barricade. C'est les ensembles. Ami bien dit, brûlez-les. Pour brûler, pas vous croyez que quoi? Prier, c'est bien. Brûler, 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 brûler. Ma soeur qui est au Burkina Faso, elle dort des nuits agitées. Elle dort dans la maison, on fait coq, 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 coq. Brûle tes ensembles. Elle me dit, papa, je l'ai eu aujourd'hui. Je suis très content. Parce qu'elle me dit, papa, j'ai déjà, depuis quelques semaines, j'ai des nuits moins agitées. J'ai dit, voilà. Voilà. Est-ce que c'est au Burkina? Non. Prends tes choses, toi-même va acheter, brûle. Il n'aime pas. Quand tu brûles, ça va, non? Mais c'est resté. Quand ça vient, c'est comme le parfum. L'odeur de ça est restée. Quand il va venir, il met son nez. Aïe! Hey, ça sent mauvais. Il tente à toi. Il fuit. Il a même temps de fuir. C'est tout. Là que la soeur avait mis sur le sol de sa porte, où la baïrée venait, elle faisait comme le chien, le chat fait avec la souris là. Elle va. Elle n'était pas. Je t'allume en même temps. Je te gifle, voilà. Je t'allume en même temps. Bon, comme elle était ignorante, elle ne savait pas que comme ça, voilà des signes. Alors elle fait ça. Elle met un pied, sort. Je t'allume en même temps. Pam, pam. Regarde, c'est quoi? Non, suis-moi. Moi-même, c'est la classe, je suis tombé en classe. C'est tout. C'est fini. Elle n'a plus. Vous laissez tout ça là. Barricadez vos corps, barricadez votre espace, barricadez votre mari, vos enfants. Vous laissez. Allez dormir dans les églises. C'est bien, allez-y. C'est pas un problème. Dans les mosquées, allez dormir, c'est pas mauvais. N'oubliez pas quand vous finissez, vous rentrez là. Vous êtes seul, hein? C'est le corps à corps maintenant. Quand vous rentrez, ils sont là au virage. Bam! Il te dit, tu as fini là-bas, non? Viens maintenant parler avec moi. Si ce n'est pas barricadé, tu vas manger dans les rêves. Moi, je ne mange pas dans les rêves.
C'est moi, on voit dans les rêves, mais en bien. Une autre m'a envoyé un message. Je n'ai jamais scanné, elle m'écoute seulement. Papa, j'ai fait vos rituels vraiment. Ma tante m'a dit, parce qu'il y a des familles, quand je dis, j'ai dit, toute la famille, elle me regarde. Hein. Et dit, vous êtes venu dans les rêves, vous avez mené le combat, vous avez délivré ma tante, tout. Même pas à Douala, à Yaoundé. Je ne connais même pas. C'est Dieu qui prend le visa de Manu de la vie pour venir faire votre combat. Vous ne venez pas, vous ne me verrez jamais dans un rêve où je viens tuer quelqu'un ou bien je viens donner le poison. Non, je refuse ça parce qu'avant de dormir, je dis mon corps ne part pas là où il n'y a pas Dieu. J'ai dit corps là, tu ne pars pas là où il ne prend. Quelqu'un ne doit pas prendre mon corps pour venir et vous influencer, ce n'est pas moi. Donc même ils savent, quand il veut faire ça, il dit le corps là brûle. L'homme là brûle. C'est de ça il s'agit, ami bien d'ici d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Bon, je peux recevoir un seul coup de fil ou deux. Voilà, le téléphone. Si vous voulez m'appeler pour me dire un coucou, je ne sais pas quoi. Voilà, le 600, le 00237, 653, 50 quoi. C'est encore quoi? 74 41. Voilà. Vous appelez, on cause un peu. S'il n'y a pas, bon, Manu de la vie va filer. Je m'en vais à d'autres rendez-vous. Voilà. Voilà. Bon, je vous aime bien. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils étaient tous des Noirs, tous. Ils sont venus falsifier l'histoire. Les premiers hommes étaient noirs. Maintenant, on veut parler, nous, on nous met derrière. C'est faux. Notre temps est arrivé. Vous ne pouvez plus. Bon. Ok. C'était Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur. De l'évangile des temps modernes. Voilà. Je m'en vais pour de réunion. Il est 20h. 20h déjà. Oh Seigneur. Ok. Bon. Je vous laisse. Que Dieu se souvienne de tous vos bienfaits. Qu'il se souvienne de vos moments de prière. Qu'il se souvienne de vous. Et qu'il exauce toutes vos prières. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Bonsoir Myriam Makeba. Voilà. Bye bye, bye bye. À demain. Demain, 21h, 22h le direct. Spécial femme. Merci le cœur, merci pour le cœur. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, mon père, mon congé. La parole était Dieu. Ah oui, hein? Ne parle pas n'importe quoi sur l'homme. Du Mukunzi. Au fur et à mesure. Il était venu manger dans mon restaurant au Maquis Histoire Tout Terreau, 2 plateaux ballon, à Abidjan. Ne parlez pas de lui. Ne mal parlez pas de lui. La vérité blesse. Bye bye. Bon, il n'y a pas de coup de fil. Voilà. Bye bye, je m'en vais. Voilà, ma soeur Bénédicte tout à l'heure. Je te reviens. Voilà. Bonne nuit à vous. Que Dieu vous bénisse. À demain, 21h, 20... Non, 20h, 21h. Je ne peux pas faire parce que le rendez-vous, c'est à 22h. Il faut être ponctuel. Disons, on va faire le direct, on commence à 20h. Non, 20h, 21h, ça fait 1 heure. Ouais, j'ai le temps de me reposer, 21h30, me préparer. Voilà, 20h, 21h demain. Voilà, nous aurons notre direct 1 heure spéciale femme. Femme, 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 femme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs.